Zami, réveillez-vous non. Les arrivés pour qu'on comment température aille dehors. Ou même qui prend le travail, ou même qui pas prend activité ou même qui déjà dans activité à l'instant même. La météo. Comment température est qu'on y est? Ou voulez connaître s'il a fait chaud ou bien fouette? Radio Planète Compas a dit ou qui j'en de l'eau aille. Nabdio, bonjour, jeudi c'est vendredi qui c'est 20 juin 2025, comment de aille? Eh bien, après qu'aucune chaîne, Charles ça noté pour hier, Charles pire cap vini, oui. Et jeudi, vendredi, il est 73 degrés dehors. Pour jeudi, il a privé à 80, pas mal, 80 degrés pour jeudi, vendredi. Mais préparez-vous pour samedi, non, samedi, demain, c'est 84. Préparez-vous pour dimanche, lundi, mardi, il a 100 degrés, comme nous dit déjà, 3 jours ça y est, cap vini dimanche, lundi, mardi. Mais pour jeudi, il a un souffle avec demain, samedi, eh bien, plus de détails, entendez. What a sunrise and what a way to kick off the summer solstice. It arrives tonight, so yes, it is the first day of astronomical summer, and it's going to be a windy one. Look at the wind gusts here as we get into midday. We're going to be talking about wind gusts 30, 40 miles per hour. We may see a few gusts closer to 50 miles per hour developing this morning, and that's why we do have this wind advisory up away from southeastern Massachusetts. That wind is bringing in less humid air, so it's a sunny, windy, less humid day, a real nice end to the week and kick off to the summer season. Humidity is going to creep back over the weekend, and it comes with heat. In fact, we have got an extended stretch of really hot weather. It looks like it's going to start now on Sunday with a heat wave going until the middle of next week. So several days in the 90s. You can see those 90s and 100-degree temperatures building through the middle of the country. Jet stream is going to push that warmth into New England, and it is going to build as the jet stream shifts to our north. We are going to be underneath this heat dome for several days, and the humidity is going to accompany it. So it is going to be sweltering around here early next week. Right now, we've got 60s and lower 70s, and it's still a little sticky. Dew point temperatures in the mid 60s. Boston, they do drop into the 50s out in the western part of the state. They're in the 50s all the way back toward the Great Lakes, and that's the air mass that is feeding in behind this front with a westerly wind. And so we will see those dew point temperatures continue to drop through the day. Stays comfortable into Saturday, and then look, by Sunday, they're back into the muggies here, and that's where we stay early next week with dew points near 70 and those temperatures in the 90s. So a big heat wave on the way. It's going to be comfortable by late morning, midday. We're right near that 80-degree mark. Lots of sunshine, that westerly wind. Temperatures sneak up to about 80 to 85 today on average. Even down along the south coast, again with that westerly wind, you're going to be one of the warmer spots today. Lots of sunshine today. The skies stay mainly clear tonight. Comfortable night with the lower humidity. We'll be in the upper 50s in our coolest suburbs to about 64 downtown. Your Saturday? Not raining. It's going to be sunny. A sunny Saturday with temperatures warm in the 80s. And again, that humidity still in check. Mid to a few upper 80s tomorrow. And then we're going to watch a little cluster of thunderstorms ride from the Great Lakes right on into our area overnight Saturday night into the wee hours of Sunday morning. This is 3 o'clock on Sunday morning, and you can see this cluster of storms working on in, weakening as it does so. But that risk of a shower or thunderstorm through about 10 a.m. on Sunday. And then the skies are going to brighten up, and we are back into the sunshine. These storms are riding the edge of that heat dome as it builds on in. Here it comes. Get ready for it. We're around 90 on Sunday, low 90s on Monday. Tuesday looks to be the hottest day. Mid to upper 90s, could get close to 100 degrees on Tuesday. And then take a look. Wednesday, we're still near 90 before we finally start to back off the heat with maybe some thunderstorms at the end of next week. So it's officially summer today, and it is really going to ramp up here quickly. There you go. Eh bien, comme vous entendez, température pour jeudi et vendredi, elle a privé jusqu'à 80 degrés. Et 80 degrés, elle a touché l'île vers 3 heures de l'après-midi. Et puis, on dit 10 heures du matin, elle a 71 degrés. Et à soir, la température descend à 66 degrés. Demain, samedi, bel soleil, elle a 84 degrés seulement. 84, pas mal, parce que là, me dit seulement, c'est parce que ou gen dimanche cap vini, dimanche opportunité, ou gen 40% chance pour capable joindre la pluie dans dimanche. La pluie c'est dans matin spécialement. Et cap fin tomber vers 8 heures dans matin, après ça on va bien soleil durant journée et dimanche là, côté température la privé à 92 degrés. Hier c'était 90, dimanche 92. Lundi bel soleil,
93 degrés. Et puis mardi, bel soleil encore, 99 degrés et même 100 degrés non, mardi. Parce que mercredi prochain, la descend à 86 et puis ça gain pour changer complètement dès jeudi prochain, température a gain pour 77 degrés. Mais 3 jours ça vous préparez. Dimanche 92, lundi 93, mardi 99 et 100 degrés. Ça c'est mardi jusqu'à Pichot dans la semaine dans cap venir. Programmation de 6h du matin pour 9h, nous 3h temps Nouvelle Pays d'Haïti à 9h10 on apprend anglais en créole, 9h35 nous avons température en deuxième fois, 9h45 on apprend Bible en créole et puis à partir de 10h matin, c'est 4x4 promotion comme d'habitude, 4x4 promotion. Côté nous avons un paquet d'invités, nous avons gagné de 10h du matin pour 11h30. À 11h30, avocat John a pris antenne en 30 minutes pour midi devant Trône Bénian, c'est la prière avec Pasteur Dalla. Et puis à 1h, on a présenté un petit tour à Paris aux États-Unis. 2h, on a retourné dans le pays d'Haïti pour les informations. Et 3 heures plus tard, c'est Business Info avec Stanley et Claude Janvier. Pour 5 heures plus tard, Vitamine Spirituelle Marcel Victor. Et 7 heures à soir, Gentil Omilé avec les dernières informations. Et puis, à 8 heures, on a un Cardinal André, Église apostolique, Église catholique apostolique de l'unité avec Cardinal André de 8 heures du soir pour 10 heures du soir. Après 10 heures du soir jusqu'à 5 heures du matin, Planète Compas Pape Dormi. Et puis à partir de 5 heures, Histoire d'Haïti. Demain matin à 6 heures, c'est Sentinelle avec Pasteur Toto. 7 heures, nous bon chapelet comme d'habitude. 7 heures, 8 heures. Et puis 8 heures, demain matin, messe là avec Père Gustave Miracle. Donc, avant d'aller dans tout bon, petite nouvelle avant de mettre quoi dans dehors. Hier, il était célébré Juntif, ou même quand on des sacs Juntif là, et qui en fait banque fermée, ou besoin de faire business ou pas faire business, oui. Juntif là, June, en les places, June 19, ouais, il a changé l'on seul nom, Juntif. Juntif, hier, à côté Amérique a célébré la fin de l'esclavage dans les États-Unis en 1865. On dit 19 juin 1865, c'est un jour comme ça qui a été célébré l'esclavage. Côté papa, maman, papa, madame, petit tout, blanc, prani, livre, et tout partout côté levé parce que c'était un objet côté dans les États-Unis. Hein? Et finalement, Abraham Lincoln a décidé pour mettre fin à ça. Donc, est-ce que Donald Trump remet jour ça? Garantie ou il pas remeni parce que hier c'est pas déjouer le pas jouer pour jouer ça qui sont joue off monsieur déclaré bon là ouais monsieur on est qui remet noir et président Donald Trump déclaré gain trop jours fête dans les États-Unis bon l'autre jour il prend un jour côté le cap célébrer anniversaire li trop jours fête bagage ça doit suspendre pendant ce temps le président Joe Biden c'est lui-même qui te mettait jou fait ça. C'était dans Galveston, Texas, dans une chapelle, dans l'église Galveston Reedy Chapel. Et hier soir, côté, je sais pas, applaudissements et danse, tout ça. Eh bien, Biden dit que 19 juin 1865 là marquait la fin de l'esclavage. Plus que 2 ans après Abraham Lincoln déclaré que le pays a fui de l'esclavage. Biden dit que Black History is American History. Président Biden, dans le chapelet hier. And I go to 7 o'clock Mass at St. Joseph on Brandywine, and then 10 o'clock services at AME Church. Hey. Oh, no, by the way, not a joke. Bishop Beeman, who now is heading up the Bishops' Council, has told the bishop he knows the relationship. That's right. And look, my whole being, particularly as a high school and college student, was formed. Donc ça, c'est le président Biden, pas oublier, qui prend soin pour les affaires prostate là, eh bien, et qui figure pas mal du tout. Côté nous, monsieur déplacé, et notre monsieur tout l'autre jour, t'as pas manger dans un restaurant rapidement, on a fait photo Biden et mon gars a campé sous 2 rangs pour venir faire photo avec lui. Il prend chance quand même pour faire photo avec eux. Et bien monsieur débarqué dans la chapelle là hier
côté il t'a célébré Juntif. Et puis quand monsieur dit c'est dit pas comprendre comment se fait-il un président et tout non confederate avait dit nèg qui t'a fait noir passer misère, yo mettez comme héros, yo mettez statut, dit changer tout non nèg ça retirer yo et kounya pour président ça a mettez yo back, c'est font une petite pause. Il monte sous lui tout ça là. Applaudi, c'est tim pas qu'à comprendre bagay ça. Donc c'est du Black History is American History, donc c'est un jour que c'est sous monsieur que il est honoré au capable hier et toute activité stoppée, banque pas ouvri. Est-ce que Donald Trump va retirer fait ça? Monsieur certain c'est ça le le faire. Donald Trump bon côté parle, il va même parler de joie et puis il dit que dans l'affaire de fait ça yo, pays a perdu billions de dollars parce que nous qui avons business fermé, travailleurs pas besoin ça. Ça doit changer si nous voulons make America great again. Ça, c'est déclaration président Trump, un message que monsieur a lancé sur Truth Social, dans page côté il toujours parler en pile, c'est pas déparler, monsieur va parler de fait ça, bah ça doit stopper. En tout cas, on a regardé ça et ça nous remarqué à chaque président qui vient, il vient à système par eux, il retire l'autre là. Même Martin Luther King, image Martin Luther King statue dans White House, monsieur déplacé, il retire le second groupe sans maman un groupe quelqu'un est venu pour visiter lui, monsieur qui retirer statue Martin Luther King en dedans. Et il fait connaître que Massachusetts pour affaires immigrants eh bien dépensé 181 792 $ par année et pour immigrants d'après chiffres que yo lancé là eh bien il dit que gouverneur là il mettait immigrants dans emergency shelter pour chaque grand immigrant c'est 3496 $, c'était là payé par semaine par famille 3496 ou bien 1000 $ par personne par semaine. 1000 $ par monde, 3496 $ que gouverneur dépensé pour chaque grand monde qui dans shelter dans Massachusetts. C'est un coût 14 000 $ par mois ou bien 182 000 $ par année par famille. 182 000 $ par année par famille dans shelter système. Donc, total l'argent et un taxpayer payé pour capable mettre moun sa dans shelter, il arrivé à 1.06 billion de dollars que state là dépensé pour kembe moun yo et immigrants yo dans shelter et l'autre moun tout. Donc l'argent ça, il pas seulement couvrir shelter, il couvrir manger, il couvrir éducation, il couvrir aide légale et pour capable manage système dans tout. Donc gen raison dit moins pour homelessness, ça veut dire monde qui sans côté pour yo dormir, gen 350 km dans shelter pour faire violence domestique, abus que l'autre moun a fait, 734 km pour faire santé pas bon, 1516 parce que kayo pas en droit pour être humain rété et gen 20 côtés qui allait parce que du feu pour la caillou pas gain côté ou bien de l'eau envahit yo gain 10 c'est pour affaire ti moun qui enceinte qui pas gain côté et gain 419 c'est pour mettre caillou mettre dehors yo ça éviction et 978 bon yo dit c'est l'autre bagaille donc c'est comme ça yo bay programme nan moun qui dans shelter. Et m'a rappelé aussi son immigrant préparé pour mettre quoi dehors parce que dès juillet, des mois prochains, il faut nous connaître pas bien affaire immigrant quoi parce que kounya là il y a 74 familles immigrants qui dans shelter dans Massachusetts. Côté yo juste, il y a dans Fall River. Il y a 74 familles qui dans Fall River et 21 familles qui dans New Bedford dans Massachusetts dans shelter system. Donc c'est ça que Executive Office for Administration and Finance voyez un rapport ça. Donc c'est n'a regardé
deux zones ça qui gen shelter kounya là, ou même qui dans Fall River gen 74 familles là et ou même qui dans New Bedford gen 21 familles. Donc préparez nous parce que des mois qui venir font façon pour nous sortir parce que yo pas quitter moun dans shelter ça yo encore dans l'hôtel yo encore. M'a rappelé dans hôtel yo. Gen moun qui travaille, qui fait l'argent et taxpayer a payé pour yo tout, hein? Donc ça gagne pour le finir tout bonnement. C'est là n'a prêté, n'a petit passons bonne journée en compagnie de radio, un bon week-end aussi pour jeudi comme nous dit déjà la privé jusqu'à 80 degrés, pas trop mal, hein? Mais demain, samedi, la 84, la monter à 84. Dimanche, la 92 degrés. Et lundi, 93, préparé pour mardi encore, 99, 100 degrés, dans mardi. Bon week-end, en compagnie de Radio Télé Planète Compas.